Birshut Moraï Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Ce cours de Torah de ce matin, il est dédié à Madame Mesoudi Cohen, la femme de Rabbi Yahya Cohen, Zichronam Lebracha les deux. Cette femme tzadéket, elle nous a quittés cette semaine. Elle est décédée à Casablanca. C'est une femme de plein émouna en Hakadosh Baruch Hu. L'émouna des tzadikim. Beaucoup des fois, lorsque j'étais jeune homme, lorsque j'allais à Casablanca, je restais chez elle des semaines, j'étais le bienvenu chez elle. Et même, elle m'appelait mon fils. Et sa porte était ouverte pour moi jusqu'au jour que je me suis marié. Et tout le temps, sur sa bouche, c'était le nom de Rabbi Haim Pinto. Elle vénérait Rabbi Haim Pinto. Elle a donné cet héritage à ses enfants. Elle a élevé ses enfants dans la Emouna. Elle a élevé ses enfants dans le chemin de la Torah. Et le Hesed, comme son mari. Son mari, Alav Shalom Rabbi Yahya Cohen, il aurait pu être multimilliardaire si il a investi l'argent qu'il avait à l'époque. Mais lui, il faisait que du Hesed, la tzedaka. Il allait pèleriner les tzadikim. Il était toujours le premier à acheter des veilleuses des tzadikim, des bougies des tzadikim, à des sommes terribles. Alors à l'époque, lorsqu'on parle d'1 million de l'époque, il y a 50, 60 ans, on pouvait acheter une maison avec 1 million. Et lui, il donnait 1 million, 2 millions de tzedaka. Tout ce qu'il gagnait, il le donnait. Et ses enfants, ils ont suivi ce chemin des parents. Alors, je voudrais vous raconter une histoire magnifique sur Rabbi Yahya Cohen. Je me rappelle le jour qu'il est décédé. C'était un vendredi. Et je me trouvais à Casablanca. Peut-être je suis même venu spécialement de la France à Casablanca parce que j'ai entendu qu'il était gravement malade. Donc au moins, par reconnaissance, je suis venu au Maroc, passer le Shabbat chez mon ami M. Mardoché Knafo, qui était toujours mon balabaït. Donc, je suis parti visiter Rabbi Yahya Cohen et j'ai vu que c'était presque, ces derniers moments sont arrivés. Donc, il est décédé, le vendredi, il l'a enterré. Et jamais j'oublierai ce que je vais vous raconter maintenant. Pendant l'enterrement, bien sûr, j'ai parlé sur sa grandeur, mais maintenant, on le prend de l'endroit où on a fait les spidim pour l'enterrer. Et voilà, je vois deux jeunes garçons qui étaient derrière moi, mais ils ne savaient pas que je les entends. Alors que nous, on avait le cercueil dans les mains. Et vous savez qu'au Maroc, on enterre les morts, pas dans un cercueil, comme ça, avec le talit, le corps par terre. D'ailleurs, même les musulmans, au Maroc, c'est comme ça qu'ils enterrent leurs morts. En France, et comme en Israël aussi, c'est comme ça qu'on enterre les morts. En France et en Europe, il faut les mettre dans un cercueil. Bon, c'est la halakha, c'est le corps doit être par terre. C'est comme ça la halakha. Bon, on n'a pas le choix en France et en Europe et en Amérique, on est obligé de les enterrer comme ça. Bon, on peut rien faire. Bon, j'entends ce couple, ces deux jeunes-là, un dit à son copain, alors dis-moi Serge, demain tu vas au club? Alors l'autre lui dit, non, demain il y a une surprise partie chez des amis, bon ça danse, ils ont apporté un jockey de la France.
J'étais choqué. Derrière moi, nous, on va enterrer un tzaddik, al shalom, que toute sa vie il a fait du hesed, et derrière moi, enfin ça va, vous voulez discuter ce que vous voulez dire, dites-le dehors, pas ici, pas au cimetière. Il y avait un monde fou. Et j'entends, alors que Hachamim me disent que celui qui veut éviter à faire des fautes graves, qui pense à la mort. Parce que la mort, elle fait peur. Dans la vie, c'est la mort, elle fait peur, elle te change. Même si on veut faire une avera, une faute, lorsqu'on pense à la mort, tout de suite, on dit, comment je vais faire cette bêtise-là? Et eux, ils sont en train de voir un corps avec un talit. Pourquoi un talit? Pour te dire que lorsqu'il quitte ce monde, il prend avec lui que le talit, que les mitzvot qu'il a fait dans sa vie. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, il reste là. Sa femme reste là. Ses enfants, ils restent là. Son business, il reste là. Tout reste là. Qu'est-ce qu'il prend avec lui? Quelques mètres de tissu, c'est tout. Quelques mètres de tissu. Et son talit principal, c'est tout. À part ça, il ne prend rien du tout avec lui. Alors, je me suis retourné vers eux. Ils m'ont vu. Ils se sont tués. J'aurais dit, vous n'avez pas honte de vous parler de ça maintenant? Alors, si vous parlez de ça maintenant devant ce tzaddik-là qu'on va enterrer, alors de quoi vous avez parlé plus tard? Ils ont dit pardon. Je dis non, pas pardon. Il faut demander pardon au tzaddik qu'on va enterrer maintenant. On a mal fait. Bon voilà, c'est ça pour vous dire le tzahara, comment il peut être fort. Mais pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça pour vous dire là, combien chacun de nous, il doit prendre conscience que tant qu'il vit, il y a un programme très chargé. Il ne faut pas rater la vie. Dans le Shlom Bayit, vous êtes mariés, Baruch Hashem, c'est le bonheur. Remplissez votre mariage avec le bonheur, c'est les enfants. Eh bien, Madame Cohen Zichron Livracha, elle a vécu dans le bonheur, toujours ses enfants à côté d'elle. Toujours, ils étaient à côté d'elle. Combien des fois, Yafa, sa fille, et les enfants, ils ont passé des mois à son chevet pendant qu'elle était malade. Ils ne l'ont pas abandonné. C'est très important. Et ce qu'elle leur a donné, eh bien, ils lui ont rendu. Que Dieu repose son âme en paix. Et que Dieu donne beaucoup de consolation à toute sa famille. Et puis, surtout, Piteux soit avec eux. Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي